Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Albert III. En 1949, les États-Unis poursuivaient le programme Albert, une série de vols suborbitaux avec des singes pour étudier la physiologie en vol spatial. Les missions utilisaient des fusées V2 allemandes capturées après la Seconde Guerre mondiale, modifiées pour transporter des charges biologiques. Qui était Albert III? Il venait d'une espèce que l'on appelait macaque rhesus, Macaca mulatta, qui avait pour objectif de sa mission de franchir la ligne de Kármán de 100 km pour étudier le rythme cardiaque, la respiration et la résistance à l'accélération. Le vol était prévu pour décoller le 16 septembre 1949 à White Sand Proving Ground au Nouveau-Mexique. La fusée V2 faisait 14 mètres de hauteur. Elle avait un diamètre de 1,95 m. Elle pesait environ 12 tonnes. Elle était propulsée par un moteur fusée à carburant liquide et avait une poussée de 25 tonnes à peu près. Sa vitesse maximale était de 5760 km/h et l'altitude possible en version d'essai était de 160 à 190 km. Les modifications pour cette mission ont été d'ajouter une capsule pressurisée, en théorie, des harnais et capteurs biométriques, un système rudimentaire d'oxygène et des instruments de mesure de température, pression et accélération. Je vais donc vous raconter ce qui s'est passé. Albert III fut placé dans la capsule sanglée et relié au capteur. Donc on peut peut-être s'imaginer qu'il avait un peu peur parce que quand il y a plein de monde qui vous attache, vous pouvez plus bouger, on peut imaginer qu'il avait un peu peur. La fusée décolla normalement. Donc la fusée décolla normalement. J'ai déjà pris un truc comme ça. Donc la fusée décolla normalement. Et normalement, mais quelques secondes après le lancement, il y eut un problème. La cause du problème, un défaut technique grave du système du moteur, un surchauffe ou problème de turbopompe. Et donc Albert III fut instantanément tué par l'explosion. Ce qui fit que en fait les États-Unis ont encore continué avec Albert IV que je montrerai dans une autre vidéo. J'espère que l'histoire vous a plu. J'ai essayé de trouver des informations mais adaptées, pas des termes scientifiques. Fallait que ça reste dans le cadre. Et donc bonne journée à vous.